Bon, bah, ça y est, voilà, tout le monde s'y met, hein, voilà, chacun leur tour, à faire leurs petits, clips, leurs petits films, avec des smartphones et Ridley Scott a donc tourné un film d'action avec, le Galaxy S23 qui apparemment vient de sortir. Voilà, alors je n'y connais absolument rien parce que moi je suis sur iPhone depuis des années, donc je ne sais pas où on en est, si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, c'est bien pour faire des films d'action et l'image semblerait quand même, enfin on va regarder. Alors souvenez-vous, sur la vidéo de lundi, je vous avais montré un clip qui avait été tourné, improvisé, one shot, en plan séquence noir et blanc avec un iPhone 13 par, Spielberg. Cette fois-ci, Samsung a décidé, de recruter, Ridley Scott pour, faire valoir leur, smartphone, pour faire du cinéma. Alors moi je comprends pas parce que les gens qui achètent des smartphones, c'est pas que des loueurs caméra, enfin c'est pas des gens qui font que du cinéma, c'est beaucoup d'autres gens. Donc je ne sais pas pourquoi d'un seul coup on va, dans une petite niche, qui est très spécifique, pour séduire le monde cinématographique. Et d'ailleurs, ça ne me persuade pas non plus de se dire qu'une prochaine production, je vais le tourner avec un smartphone. Enfin bon, si ça leur fait plaisir. Donc, encore une manœuvre marketing impressionnante et cette fois Samsung a recruté le réalisateur acclamé Ridley Scott pour tourner un film d'action en utilisant uniquement le produit phare du smartphone, le Galaxy S23 Ultra. Voilà, que pense, Ridley Scott du S23? Donc vous voyez le bordel, hein. Ah oui, parce qu'au niveau des accessoires, c'est pas que le S23, hein. C'est aussi, un convertisseur, alors ça va être de l'USB-C, hein, si je me trompe pas derrière, qui permet de convertir en HDMI, HDMI qui envoie sur un Teradek, avec, une cage avec des poignées bleues et puis surtout un petit moniteur, déporté. Voilà. Encore une fois, la caméra est la partie la moins chère de la caméra. Voilà. Donc, comme vous vous en souvenez, le directeur de la photographie, Emmanuel Lubzeski, a tourné un court-métrage avec l'iPhone Pro 13. Hein, donc, il y a eu plein de courts-métrages qui ont été faits par différents réalisateurs. Greg Fraser, ainsi que la réalisatrice primée Catherine Anne Bigelow, ont utilisé l'iPhone 13 Pro pour tourner des courts-métrages. Et Samsung fait appel donc pour un film d'action avec le directeur photo Flavio Labiano, Ridley Scott, avec le Samsung Galaxy S23. Regardez. Ah, mais ça, c'est un petit Ronin, ça. J'ai reconnu. Donc, vous voyez, là, vous avez une sortie. Vous doit avoir ici un petit convertisseur pour avoir du HDMI. Le HDMI rentre dans le Teradek, qui doit être alimenté, je ne sais comment, par une batterie externe, et envoyé. Samsung Galaxy S23 Ultra a un enfer de spécifications armé du puissant processeur ISOCELL 200 mégapixels. Voyons, ça fait beaucoup. De capacité HDR impressionnante et une résolution de 8K. Transforme ce smartphone en une véritable vidéo puissante dans votre poche. Cependant, Samsung a décidé de copier-coller la stratégie d'Apple. Bah oui, hein, tant qu'à faire, hein, allons-y. Hein. Et a recruté donc Ridley Scott et toute sa team avec Flavio Fabiano pour faire un film. Regardez, c'est mignon. Alors ça, c'est quoi? C'est un petit vari neutre avec le petit Teradek, le petit moniteur externe, etc. La petite cage. Tout un bon petit bordel, quoi. Tourner un film avec un smartphone peut sembler simple au premier abord, mais nous devons nous demander comment cela change-t-il notre processus de production. Ah bah oui, ça, tiens, bah, bonne question. Pour livrer un film de qualité, qu'est-ce que nous devons prendre en compte? Le plus gros défi était de la majeure partie de tournage se dérouler dans un environnement extrêmement sombre. Vous allez voir les images, c'est quand même assez impressionnant. Cependant, avec HDR, nous avons pu capturer les détails dans l'obscurité, ce qui a été extrêmement utile et similaire à la façon dont nous abordons de telles scènes avec une caméra traditionnelle. Putain, mais ça va vite alors. Ça va plus vite que je le pensais. Je pensais qu'on ferait des films dans 10 ans, mais bon. C'est voilà. Donc, le petit système Rig. Alors, je sais pas, là, ils ont mis deux caméras peut-être. Nouvelle ère. Est-ce que c'est une nouvelle ère du cinéma mobile? Quand j'ai commencé à travailler comme directeur de la photographie, les caméras étaient mécaniques. Il fallait réfléchir et je pense que le X permettra aux cinéastes du monde entier de faire des films autrement impossibles parce que vous n'avez pas les moyens ou parce que les caméras sont trop lourdes ou trop compliquées. Alors, je vais te dire un truc, si t'en es parce que c'est trop cher à aller sur des smartphones, mais putain, faites du son, quoi.
Parce que, enfin, je veux dire, on est quand même en 2023. Si on revient 20 ans en arrière, pour faire des images de qualité, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, faire des images de qualité, ça coûte pas cher. Hein, tu prends mon Pilumix GH5S, je pense que tu aurais fait des meilleures images. Alors voilà, en gros, en quoi ressemble le film, qui est assez impressionnant. Donc, c'est effectivement, là, on a un effet ultra cinématographique avec un étalonnage assez froid, désaturé, qui me fait penser un peu à l'étalonnage, un peu à la Minority Report, mais en mieux. Euh, Première impression, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a ce côté surdétaillé de l'iPhone, du smartphone. On est quand même quelque chose, une image quand même relativement doux. Alors, est-ce que ça a été adouci en post-prod? Parce que le truc, voilà, c'est que il faut pas s'imaginer. C'est ça le gros problème, c'est qu'on s'imagine que les gens, ils vont tourner et ils vont avoir ça. Tu sais? Voilà, en fait, quand tu tournes avec un smartphone, t'as pas ça sur ton. Tu sais, quand tu fais play, t'as pas ça. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même de l'étalonnage. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas d'étalonnage. On ne parle pas dans lesquelles conditions ils ont tourné, s'il y a un logiciel qui permet d'avoir un petit log ou quoi qu'est-ce. Voilà, mais il y a quand même un gros, gros travail d'étalonnage qui, tu as l'impression, passe par-dessus la qualité du smartphone. Après, il y a peut-être aussi un denoiser, hein, pas rendre compte. Donc, effectivement, casser le détail en softant l'image en post-prod. Voilà, et en tout cas, on a un très, 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 très joli étalonnage. Et effectivement, là où on a tendance aussi à l'oublier, c'est-à-dire que quand tu achètes un iPhone, enfin un iPhone, je sais pas, je dis un iPhone parce que moi j'ai un iPhone, mais quand on achète un smartphone, on n'achète pas un directeur photo avec. Hein. Voilà, et effectivement, les lumières sont très, 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 très belles. Voilà, c'est ce qu'on retient, c'est que véritablement, les lumières sont magnifiques. Il y a un vrai travail de lumière avec effectivement tourné avec un smartphone. Les basses lumières ont l'air d'être respectées. Alors, ce qui serait intéressant, c'est quand même de voir le produit sur le master et pas sur YouTube parce que YouTube est un excellent moyen de gommer toutes les imperfections. C'est-à-dire que tout le bruit, tout ça, ça gomme, c'est gommé. Donc, via la compression qui n'est pas justement intra. Encore une fois, ce qui aurait été bien, c'est de le juger sur grand écran, puisqu'on parle de cinéma. Donc ça aurait été très intéressant de juger le résultat sur grand écran. Mais en tout cas, voilà, le résultat dans les basses lumières est assez intéressant. Évidemment, la lumière de base est super belle, l'étalonnage qui est dessus, magnifique. Et voilà, on est quand même sur un produit qui est quand même très beau. Et c'est vrai que ça donne envie euh, de tourner avec un smartphone. Mais j'ai envie de poser la question. Si on avait tourné ne serait-ce que même avec une Blackmagic Pocket, est-ce que le résultat pardon, ne serait pas meilleur encore? Voilà, c'est toujours la question qu'on se pose. C'est-à-dire que quand c'est bien, quand c'est beau, est-ce que on a atteint une limite ou est-ce qu'on peut continuer en allant plus loin dans la qualité avec autre chose? Donc voilà, c'est vraiment évidemment magnifique. Les décors sont là, les paysages sont là. Voilà. Et quand même, hein, il y a quand même des beaux flous. Hein. Regardez, c'est assez beau. Hein, il y a quand même une belle profondeur de champ. Un beau truc. Voilà. Et je ne sais pas comment ils ont fait. S'ils ont utilisé une application qui leur oblige à tourner un cinquantième. Parce que le problème des smartphones, c'est que quand il y a suffisamment de lumière, bah, vous savez que vous n'avez pas de neutre. Donc, il va compenser avec le shutter. Et on sait tous le problème du shutter. Mais quand on regarde la photo ici, on voit qu'ici, il y a un genre de vari-neutre qui est posé, accroché. Donc, ça veut dire que ils ont loqué au 1/50e ou au 1/60e, ça dépend à quelle fréquence ils ont tourné. Et ils ont pu bloquer. Donc, du coup, ils ont ajusté en utilisant la maximum d'ouverture, parce qu'ils n'ont pas le choix hein, sur l'ouverture, vu qu'il n'y a pas de diaph sur ces caméras-là. Donc, ils sont sur une ouverture bloquée. Et donc, du coup, ils ont bloqué la sensibilité, ils ont bloqué le shutter. Et le seul point d'appui pour pouvoir avoir une exposition correcte, c'est de jouer avec le neutre. C'est le fameux triangle d'exposition, hein, vous le savez. Diaphragme, shutter et neutre. Voilà. Vous m'avez compris. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous avez le sentiment que quand même c'est du marketing ou alors est-ce qu'il y a réellement un avenir? Est-ce qu'on peut s'imaginer que dans 10 ans, on pourra réellement tourner des films? Vous paierez la séance au cinéma 20 balles dans 10 ans et ça sera tourné avec un smartphone. Voilà. Mais c'est le progrès, c'est comme ça le progrès. C'est le progrès. Plus tu payes cher ta place de cinéma,
moins cher, le matos est utilisé. Voilà, c'est comme ça. Pensez à vous abonner, liker, Misiflix pour les grands passionnés des grosses caméras et moi je vous dis à bientôt. Merci, ciao.